Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lancelot du Lac. Et c'est le deuxième épisode de la personne de la semaine. Et aujourd'hui on va aller voir Walt Disney. Walt Disney est sans doute le seul personnage au monde qui évoque autant les loisirs, l'enfance et le rire. Mickey, Donald et les autres ont conquis des générations, faisant de l'oncle Walt le dernier empereur d'Hollywood, le grand artisan d'une machine à rêve. Créé dans les années 20 par Walt Disney et Ub Iwerks, enfin c'est dur à dire, je pense que je me suis trompé sur Iwerks, comme ça. La petite souris Mickey Mouse mettra quelques temps à trouver sa silhouette définitive. Rival de Félix le chat et amoureux transi de Minnie, c'est vêtu d'un chapeau de magicien que Mickey devient célèbre. Fantasia en 1940. Accompagné de son fidèle chien, Pluto, Disney lance Donald Duck, le canard grincheux, Picsou l'avare, les joyeux écureuils, Tic et Tac et bien d'autres. Entre 1936 et 1941, le studio Disney connaît son âge d'or, paraissant les dessins animés Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Bambi, Dumbo, ce film qui plaisent aux enfants et aux adultes, séduisent par la formidable magie qu'il provoque, faisant passer les spectateurs du rire au larmes. Les dessins animés se construisent autour d'un seul thème, la famille. Les historiens, sociologues et psychanalystes ont été nombreux à se pencher sur ces films. Ils ont montré comment les héros étaient à chaque fois interrompus dans son parcours. La pomme empoisonnée de Blanche-Neige, le nez rallongé de Pinocchio, les oreilles gigantesques de Dumbo. À la mort de Walt Disney, les portraits et les autres nécrologies sont extrêmement élogieux. Personne n'ose dire l'autre vérité de celui qui a le pouvoir de faire rêver le monde. Ce n'est que plus tard qu'on apprendra que Disney fut un patron tyrannique, réprimant par exemple la grève de son équipe en 1941. N'oublions pas non plus qu'il fut pendant 25 ans un agent du FBI chargé d'informer les autorités, les acteurs, scénaristes ou producteurs jugés subversifs, c'est-à-dire communistes. À partir des années 50, la société se lance dans la production des films, puis dans les films Pretty Woman et crée toujours de nombreux chefs-d'œuvre. Les Aristochats, La Belle et le Clochard, Bernard et Bianca. Aujourd'hui, le mythe Disney continue à se fonctionner, générant un chiffre d'affaires époustouflant. 22 milliards de dollars en 1983 est sorti Aladdin et en 1994 le Roi Lion a rapporté 8 millions de dollars. Disney s'est depuis lancé dans le merchandising, poursuivant sa volonté de conquérir le monde comme il le fit avec les parcs Disneyland. Au-delà de certains aspects contestables du personnage, Disney fut un formidable créateur, un magicien parmi les hommes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Et pour le top 15 sur Harry Potter,